Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Le ministre des Infrastructures et des Transports, relevé de ses fonctions. L'information a fait le tour des chaînes de télévision hier. Les commentaires sont allés bon train sur les réseaux sociaux tard et tôt ce matin. Pour l'heure, on ne connaît pas encore les raisons de ce limogeage qui sonne quand même bizarre dans l'opinion publique à la veille d'un remaniement annoncé depuis et resté sans suite. Le chef de l'État vient donc de se séparer d'un proche collaborateur et d'un ami personnel. Nous en parlerons avec Marcel Ruito. Il est le directeur de publication du journal en ligne 24 heures au Bénin. À suivre également la une des journaux présentée par Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour Nadège. Les journaux ont titré ce matin sur l'effectivité de la rentrée scolaire 2017-2018 et sur le limogeage du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhomé. Avec nous, Jonathan Adessi fera le tour de l'actualité sportive. Dans un instant, Billy Laibi nous présentera également le journal. Bonjour. Bonjour chers amis internautes. Bonjour Nadège. Nous parlerons du limogeage du ministre des Transports et des Infrastructures. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Et nous démarrons cette une des journaux par le quotidien du service public La Nation. Effectivement, nous démarrons par le quotidien national d'information qui titre en manchette ce jour sur décision du chef de l'État, le ministre Hervé Réhomé, limogé. Toujours avec La Nation, effectivité de la rentrée scolaire 2017-2018. L'école à petits pas, manque d'enseignants et d'infrastructures scolaires. Les apprenants ont la peine dans les zones sinistrées. Les précautions pour une bonne santé des apprenants. Le Béninois libéré, limogeage du ministre Hervé Réhomé des infrastructures, qu'est-ce qui peut bien justifier cette humiliation, s'interroge le journal, toujours avec le Béninois libéré, dont de kits scolaires pour la rentrée scolaire 2017-2018 à Boycon, Luc Atropo fait œuvre utile. Le maire toujours serein malgré l'acharnement maladif de 3 conseillers commis pour le distraire. Matin libre en manchette, 11e conférence de l'ACA, la compétitivité durable du Kajou préoccupe. Toujours avec Matin libre. Largué du vol Bénin révélé, Hervé Réhomé, désormais ville individu. Nous poursuivons avec Actu Express, journée patronale des disciples de Saint-Mathieu, des options judicieuses pour plus d'efficacité, 4 jours d'échange, de communion et d'activités récréatives. Toujours avec Actu Express, contribution de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à l'épanouissement du secteur privé, la CCIB pour un accès facile à un marché de 300 millions de consommateurs. Plusieurs services qui font déjà le bonheur des hommes d'affaires béninois. Et pour finir, le journal La Dépêche qui constate que le limogeage du ministre en charge des infrastructures du transport est un paie pour son Hervé Réhomé paye son zèle pour son zèle et avec toujours en Côte d'Ivoire le marché d'Abobo à Abidjan ravagé par un incendie. J'aime bien la une de La Dépêche qui écrit bye bye Réhomé, donc l'ancien ministre de la rupture, voilà. Réhomé bye, c'est ça, hein? Bye bye. Donc la une des journaux donc présentée par Kadera Chirou. Ces quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes évidemment au Bénin. Dans un instant, nous ferons le débat donc, avec le directeur de publication du journal en ligne 24 heures au Bénin, il a nom Marcel Ruito. Nous parlerons donc de ce limogeage qu'on ne comprend pas franchement. Billy Laibi est déjà installé pour nous présenter le journal sur Free Matin. À suivre. Chers amis internautes, à nouveau bonjour.
Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhoumé, a été relevé de ses fonctions dans la journée d'hier. C'est une décision qui a été rendue par le chef de l'État, Patrice Talon, à travers un décret. Mais les raisons sont encore inconnues. Après quelques mois de vacances, les élèves des cours primaires et secondaires ont repris le chemin des classes ce lundi 18 septembre 2017. À cet effet, une délégation du gouvernement a procédé au lancement de la reprise des classes au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Suivez le compte-rendu. Les activités pédagogiques au niveau de l'éducation nationale pour le compte de l'année académique 2017-2018 ont démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Après un peu moins de 3 mois de vacances, les écoles ont ouvert leurs portes pour accueillir les apprenants de la maternelle, du primaire, des lycées et des collèges. Pour le compte de cette année, le lancement a eu lieu au lycée technique Koulibaly de Cotonou en présence du ministre de l'enseignement secondaire et autres acteurs du système éducatif. Il y a une démarche qui est derrière. Et moi, je vous dis fondamentalement que personne ne sera lésé. On va appliquer les tests mais en tenant compte aussi de nos réalités aussi. Je ne suis pas contre le sous-secteur de l'enseignement technique. Au contraire, moi, c'est mon... je vis de ça. Donc, il n'y a pas de problème. Mais nous allons régler les autres problèmes que vous posez là. Quand on va se voir entre nous, on va les gérer. Les apprenants, quant à eux, sont très heureux d'avoir revu leurs camarades et d'avoir repris les cours malgré la courte période des vacances. Quelques-uns se prononcent. Je pense que la rentrée a bien commencé et c'est une journée vraiment, une grande journée pour moi. Le moment de revoir quelques amis que je n'ai pas revus pendant les vacances. Je pense que le président de la République a bien fait de commencer la rentrée. Par rapport à l'année scolaire, comme ça s'est démarré bien, je rends grâce à Dieu. Il nous a gardé sains et saufs à retrouver ces jours où je prie pour Dieu que la prospérité, la sagesse, l'intelligence soient pour nous les élèves. Et encore, je souhaite encore beaucoup de choses par rapport à nos professeurs qui nous ont gardés pendant l'année scolaire, que Dieu les protège pour que les cours se démarrent bien. Les élèves ont en outre demandé au gouvernement d'améliorer leurs conditions de travail et des jours de congés supplémentaires vu la courte durée des vacances. Toujours dans le cadre de la rentrée scolaire 2017-2018, le président du groupe Think Tank Génération des Vigilants a adressé un message à l'endroit des acteurs principaux du secteur éducatif béninois. Il souhaite ainsi qu'une éducation de qualité soit donnée aux élèves afin qu'ils puissent relever un meilleur lendemain. Et on écoute Éric Roudot pour plus d'explications. À l'occasion de la rentrée scolaire 2017-2018, je voudrais partager mes convictions intimes et profondes avec 4 grands acteurs du système éducatif béninois. Aux apprenants, ne perdez jamais à l'esprit qu'à l'école on travaille, jamais la paresse. Faites du travail un effort permanent qui vous offre le mérite de jouir plus tard de ses fruits et d'assurer une relève de qualité. Aux enseignants, malgré les difficultés liées à vos fonctions, souvenez-vous que l'éducation est le socle de toute nation. Enseignez avec amour et professionnalisme, car une mauvaise leçon apprise par un apprenant est un danger pour la société. Soyez des exemples pour vos apprenants, dont vous avez la responsabilité morale de protéger, de guider et de faire rêver. Aux décideurs, votre responsabilité est plus grande, car l'absence des conditions empêche d'assurer à tous les Béninois une éducation de qualité sur pied d'égalité. Vous avez l'obligation de trouver les solutions pour préparer une génération future capable de poursuivre le développement du Bénin. Sachez que la vraie compassion n'est pas l'aide portée aux enfants des familles pauvres.
la nécessité de reconstruire une société qui, bien éduquée, réduit le niveau de pauvreté. C'est bien cela la solution. Ce premier défi est pris en compte par l'objectif numéro 1 du développement durable, échéance 2030. Aux parents, l'éducation n'est pas seulement la responsabilité des enseignants et de l'État. L'amour et l'attention contribuent à aider vos enfants à mieux suivre les enseignants. Aussi, il s'avère nécessaire de suivre les habitudes de vos enfants face à ce que la société leur enseigne, afin d'y corriger très rapidement les mauvaises et faire adopter les meilleures. Vive l'école béninoise, vive la génération consciente, vive le Bénin. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous, Billy Laibi, pour la présentation de ce mini-journal. Nous reviendrons donc en détail sur l'actualité du limogeage du ministre des Infrastructures et nous vous donnerons également d'autres informations dans notre journal de 19h sur Ezawi TV. Nous allons passer au débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, donc, avec Marcel Roueto. Bonjour. Bonjour Nader. Vous êtes le directeur de publication du journal en ligne 24 heures au Bénin. Je vous laisse dire le bonjour. Bonjour à tous les internautes de Ezawi TV. Voilà. Et puis Kadera Chirou, vous êtes également là pour le débat. Nous parlons donc de ce limogeage dit hier qui a fait le tour des journaux, des chaînes de télévision, mais aussi des réseaux sociaux. Comment vous percevez ce limogeage-là? Comme tout le monde, comme on l'a constaté également sur les réseaux sociaux, tout le monde cherche à connaître la raison. Parce que quand on essaie de voir un peu entre les relations entre le chef de l'État et le ministre limogé, on se rend compte d'abord que c'est un ancien collaborateur, c'est aussi un ami proche du chef de l'État. Et comment est-ce que ça peut arriver que ce soit lui qui se retrouve dans de pareilles situations? Alors, moi, j'ai d'abord commencé par remonter un peu dans le temps pour voir à peu près qui est Khéroumé. Khéroumé, c'est un ancien collaborateur du chef de l'État. Mais Khéroumé aussi, depuis qu'il est là, c'est ce ministre qui ne cache pas ses ambitions politiques, qu'il a déjà fait savoir déjà dans sa localité et surtout dans sa circonscription électorale, où on sait déjà qu'il a l'ambition de se retrouver plus tard à l'Assemblée. Alors, le chef de l'État, beaucoup de personnes ne savent pas qu'il n'est pas cet homme qui, malgré qu'il est obligé de se considérer comme la personnalité publique, est d'abord quelqu'un qui, de son habitude, n'a pas souvent cette habitude de s'afficher un peu trop. Ce qui fait que le peuple béninois a du mal à comprendre un peu son mode de fonctionnement. Alors, le ministre Khéroumé est venu, on ne connaît jamais un homme, on ne peut jamais connaître un homme assez. Et le ministre est venu, lui, dans sa politique, on sent qu'il est beaucoup plus cet homme qui s'affiche un peu. Est-ce que ça doit être les raisons de son limogeage? Je ne pense pas que ça suffit. Mais comme tout le monde cherche à connaître, on poursuit, on essaie de mener les réflexions. Quand vous fouillez un peu également, depuis qu'il est là, bientôt 2 ans, qu'il a été nommé ministre des Infrastructures, vous vous rendez compte également qu'il fait partie de ces ministres qui sortent beaucoup, qui s'affiche. Sa dernière sortie, ça remonte au week-end dernier où il est allé constater sur le terrain comment évoluent les travaux. Et d'ailleurs, il a été menaçant sur le terrain parce que les travaux n'évoluent pas, effectivement. Vous savez, et moi j'ai comme l'impression que c'est ce ministre qui n'a pas sa langue dans la poche. Est-ce que parfois, le fait de mettre la pression un peu sur ces entreprises, d'être toujours derrière eux avec son bâton à vouloir comprendre ce qui se passe, est-ce que parfois ça ne gêne pas? Est-ce que ce sont les questions d'intérêt? Il a piétiné les intérêts qui ne sont pas à lui, ou il est en train d'aller un peu trop dans des intérêts personnels qui n'arrangent pas ceux du chef de l'État? Il faut essayer de fouiller dans tout ça pour comprendre réellement les raisons de ce pourquoi il a été limogé. Mais ce que nous ne saurons jamais, ne nous attendons pas à voir qu'on nous sorte de façon formelle, de façon officielle, ces raisons-là. Des raisons-là, nous ne l'aurons jamais avec ce gouvernement. Et puis, quand vous parlez de sortie du ministre Khéroumé, on sait également que le week-end, il a été parrain d'un tournoi de football, donc c'est pour dire qu'il est très actif. Mais ça c'est ce que je disais, il affiche sa personnalité, il affiche
également sa volonté politique de maintenant de prendre les choses en main. Est-ce que ça ne gêne pas de l'autre côté? Et quand vous savez que même dans la politique du chef de l'État, ce n'est pas une politique grand public, c'est beaucoup plus discret, où on fait les choses avec méthode, on n'aime pas trop se montrer. Khéroumé, lui, est totalement le contraire de ça. Et effectivement, on se rend compte qu'à des moments donnés, ça peut gêner un peu le système. Et là, s'il est parti, moi je me dis, est-ce qu'avant même qu'il ne s'en aille, on ne lui a pas dit, attention, ce que tu fais là, ça ne nous arrange pas. Et à un moment donné, on n'arrive plus à le supporter. Il faut calmement le mettre de côté. Alors, Kader Achirou, les autres ministres, comment ils doivent se sentir maintenant? Est-ce que les autres ministres auront peur de s'affirmer, d'affirmer leur volonté politique, d'affirmer, de montrer réellement qui ils sont? Est-ce que c'est une façon pour Talon de leur dire, tenez-vous bien, je sais exactement ce que je fais là où je vais? Oui, il doit savoir à quoi s'en tenir d'abord primo. Et par rapport au cas Khéroumé, c'était quand même prévisible. C'était quand même prévisible pour un ministre qui quand même est versé un peu dans l'hyper-communication, l'hyper-médiatisation de toutes ses actions. Il y avait pas, il fut un temps, il n'y avait même pas une journée qui n'y ait pas, ne serait-ce une ligne au moins de dire au ministre Khéroumé, que ce soit sur les réseaux sociaux. À quoi ça peut déranger, franchement? Vous savez, comme on le dit, c'est généralement, on dit tous les chemins mènent au président. Tous les chemins doivent mener au président, en fait. Alors, s'il commence par avoir un ministre qui semble avoir plus de visibilité que le chef de l'État, qui devient en quelque sorte l'image de la politique gouvernementale, parce qu'on a comme l'impression qu'il n'y a que son secteur qui travaille, on a comme l'impression que... Que dire de Toboula, alors, si c'est le cas? Vous allez voir par rapport à Toboula, c'est là où j'admire la stratégie Talon, qui est une stratégie vraiment de ruse. Parce que vous allez voir que depuis le moment où le président Patrice Talon a quand même lancé, peut-être, est-ce que je peux appeler ça un avertissement au prophète Toboula par rapport à l'autorisation des marches qu'il avait interdites, vous allez voir que lui aussi, il s'est un peu calmé. Par rapport au... Mais n'empêche, il était encore sur le terrain hier, il était avec les élèves. Non, il peut être avec les élèves. Ça veut dire qu'il n'a pas arrêté de communiquer, quoi. Il communique toujours. Il ne va pas arrêter de communiquer, mais c'est avec modération aujourd'hui. Il communique toujours, il est présent sur les réseaux sociaux. Allez-y, par rapport à Khéroumé, je pense qu'il a lui-même, il a été même interpellé. Si mes sources sont concordantes par rapport au niveau de la direction de la communication, par rapport même avec les journaux avec lesquels il traitait, par rapport au traitement de ces activités et autres. Et je pense qu'il n'a pas peut-être suivi les consignes qui lui ont été données à cet effet. Et quand vous êtes homme politique, que vous êtes dans un gouvernement qui prône la rupture, le nouveau départ et le concept de Bénin révélé dans lequel on veut instaurer quand même une nouvelle manière de mener la politique, une manière de faire la politique sans que le ministre soit quelqu'un très impliqué dans la politique ou dans l'activisme politique dans sa circonscription électorale, et que vous, tout ce que vous faites, parce que qu'est-ce qu'on a reproché en fait au régime Yahi? On a reproché au régime Yahi le fait que toute action gouvernementale soit exploitée à des fins politiques, à des fins populistes en fait. Et on a comme l'impression aujourd'hui que quand Khéroumé va dans sa base, ou bien quand il va peut-être dans une contrée pour lancer un projet d'ambition gouvernementale, ou peut-être un projet d'ambition sociale, et là, on a comme l'impression que c'est une autre forme voilée de la refondation ou du changement, où on vient pour dire c'est le président Talon qui a fait ci, qui a fait ça, il faut l'applaudir. Et les discours, vous savez, les discours tenus à l'endroit à ces différents endroits étaient des discours très acerbes à l'endroit de la personnalité de Boni Yahi, à l'endroit de la personnalité, à l'endroit des leaders de l'ancien régime. On avait comme l'impression chaque fois de jeter l'opprobre sur les leaders de l'ancien régime, ce qui faisait en quelque sorte que les gens pensaient à un moment donné que c'est peut-être des émissaires de Patrice Talon. Peut-être Patrice Talon n'a rien à voir encore avec Boni Yahi, peut-être Patrice Talon a mis le Boni Yahi et son régime peut-être aux oubliettes. Mais il y a des gens toujours dans la rupture qui, pour moi, constituent ce qui entrave quand même au bon fonctionnement de la rupture, parce que tout le temps, on est tout le temps là à jeter l'opprobre sur le régime des faits pour dire ils n'ont pas pu faire ci, ils n'ont pas pu faire ça, c'est à cause d'eux que ça n'a pas pu prospérer. Et pour cela, on a comme l'impression que c'est Patrice Talon qui est toujours dans une chasse aux sorcières. C'est Patrice Talon qui... Je pense que le président Patrice Talon, c'est vrai, on a le voir, sa stratégie, sa démarche, on a comme l'impression qu'il a du mal lui-même à se séparer des collaborateurs. Vous allez voir, le remaniement ministériel qui a été annoncé depuis des temps, il peine à effectuer ce remaniement ministériel parce qu'il a du mal quand même à se séparer des collaborateurs. Par rapport au cas Toboula, par rapport à la marche de Boni Yahi, il aurait relevé de ses fonctions.
Mais il a juste autorisé, s'il est arrivé jusqu'à le limoger, c'est qu'il y a vraiment anguille sous roche. Et comme l'a dit Marcel tout à l'heure, on ne saura jamais de façon officielle et formelle. Qu'il bouscule les intérêts, comme l'a dit Marcel. Voilà, qu'il bouscule les intérêts du chef de l'État, qu'il n'est pas assidu. Dans un contexte où déjà la rupture communique peu, si les personnes qui communiquent encore un tout petit peu, on doit leur faire peur, que deviendra en fait la communication finalement sous la rupture? Ça me fait sourire, c'est ce que moi je dis. Vous savez, j'ai toujours dit, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici aussi, j'ai constaté qu'on a un chef d'État qui est imprévisible. Là où vous l'attendez, vous ne l'aurez jamais. C'est ça la ruse, la politique de la ruse. Il est revenu après environ un an, dit que désormais nous allons faire ce qu'on appelle la communication, la communication de masse. Mais je ne pense pas que ce soit réel ce qu'il nous disait. C'est vrai, j'ai perçu ce message comme un message politique. Il fallait calmer un peuple qui a besoin de connaître ce que fait son gouvernement, ce que fait ceux à qui ils ont fait confiance. Mais nous avons trop tôt fait d'oublier que nous avons un chef d'État qui n'est pas du genre à s'afficher. Mais il est tenu aujourd'hui, et lui-même il le sait, parce qu'il est devenu un homme public. Il faut remonter un peu dans le passé pour aller chercher à comprendre qui est. Très peu de Béninois le connaissaient. Et pourtant, il était là. Il jouait un rôle. Il était derrière. Et remonter pour savoir comment Boni Yayi est venu au pouvoir. Remonter un peu dans le régime Kérékou pour savoir un peu quel est le rôle qu'il a joué. Soglo également. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours là, tranquille, il sait ce qu'il fait, mais qui ne s'affiche pas. Mais il a eu de difficultés, une fois au pouvoir, à accepter maintenant ce titre de l'homme de l'autorité publique. Et c'est ça le vrai problème. Maintenant, il faut calmer les gens. Si c'est le discours, on va leur servir le discours qu'il faut. Mais attention, je pense que c'est là où certains ministres n'ont pas compris. Que ce n'est pas parce que nous devons communiquer qu'il faut communiquer. Vous devez tenir également compte du principe qui fait que nous ne devons pas nous afficher sur tous les plans. Et je crois que c'est à partir de ce moment que les difficultés de Héroumé ont commencé, s'il faut y aller dans ce sens. Parce qu'à un moment donné, lui, pratiquement tous les jours, hein, dans les journaux, vous le voyez, il est toujours présent. Ça peut déranger un président, d'après vous? Ça peut beaucoup déranger un président qui n'aime pas communiquer, qui veut travailler calmement, qui ne veut pas. Autant que les journaux ferment les portes alors. Non, mais on va toujours continuer. La preuve, les enquêtes sont terminées, il y a eu toutes les enquêtes, les journaux sont revenus sur les tomates au marché, sur les réfléchit, tout le monde met des réflexions pour avoir réellement ce qui s'est passé. Mais on n'aura pas de façon précise ce qui s'est réellement passé. Et je suis sûr qu'avant même de l'avoir limogé, il aurait discuté avec lui, il aurait dit, bon, on se sépare pour telle raison, mais ça reste entre nous. Et si possible, même tel qu'on connaît le chef de l'État béninois, pourquoi ne pas lui faire écrire un truc où on va dire, bon... Mais pourquoi les journaux parlent d'humiliation? On estime quand même que la nouvelle est tombée comme ça. Oui, telle que la nouvelle est tombée. Oui, parce qu'en général, il peut discuter, comme dans le cas Zanaï, on a vu qu'il y avait quand même des gentlemen qui étaient là et puis ils sont séparés. La preuve jusqu'à ce jour, tout le monde s'attendait à ce que Zanaï, Candide, fasse des déclarations, mais il ne l'a jamais fait. Oui, mais je pense que c'était mieux séparé quand même de façon assez élégante. On n'a pas eu un limogeage ou je sais pas moi, une séparation. Mais c'est là où le chef d'État est différent de ses prédécesseurs. Ce n'est pas lui qui a différé d'un autre en fait. Oui, ce n'est pas celui-là qui est toujours là à vouloir se conformer au principe qui veut que tout ce que vous voulez faire, vous devez toujours vous dire, attention, il y a un peuple à qui je dois rendre compte. Non, lui, il est imprévisible, il le fait et il surprend tout le monde. Et je dis également, je l'ai déjà dit, je crois, à la radio nationale également, que attendez-vous, vous aurez ce remaniement comme tout le monde l'attend au moment où personne ne s'y attendait. De toute façon, le temps passé, il faut qu'il développe notre pays, Kader Achille. Il faut qu'il développe le pays et j'aimerais quand même rebondir sur cette affirmation de Marcel qui dit que le chef d'État n'était pas un personnage public, donc il n'a pas là, c'est pas de rendre visible quand même ses actions. Je pense que lorsque vous postulez pour un job, c'est-à-dire le job du président de la République, et que vous êtes aujourd'hui président de la République, vous exercez cette fonction avec les exigences qui concourent en fait. Donc vous ne pouvez pas dire que parce que vous n'avez pas l'habitude de des caméras, vous n'avez pas l'habitude de donner une visibilité à vos actions, que vous allez faire tout dans une opacité totale. Je pense que ça, c'est un truc que le chef de l'État doit revoir à son niveau. Par rapport à la communication au niveau du gouvernement, le problème, ce qui se pose, ce qui pourrait peut-être gêner, certains, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'équilibre au niveau de la communication au niveau des différents ministères. Si Héroumé chaque jour travaille et qu'il communique autour de cela,
en quelque sorte, ça ne gêne pas. Mais le problème, c'est que si le ministère de l'Agriculture travaille et que lui aussi ne communique pas, si le ministère du Plan travaille et que lui aussi ne communique pas, c'est là que ça pose des problèmes. Et on a comme l'impression que tous les autres ministres dorment parce qu'il y a des gens qui ont commenté cela ainsi. Il y a comme l'impression qu'il y a des ministères qui ne font pratiquement rien et il n'y a que le ministère des Infrastructures qui travaille juste pour essayer de donner des routes au pays. Par rapport à son remaniement ministériel, Patrice Talon fera-t-il le remaniement ministériel ou pas? Je pense qu'il est en train d'analyser les enjeux politiques à venir. Comme on l'a dit, l'équipe actuelle qui sera mise en place sera une équipe qui va travailler pour les législatives et les communales. Donc on ne va pas mettre qui on veut et qui on peut, qui peut. On verra peut-être qui peut, mais qui aura aussi les aptitudes politiques quand même, qui aura aussi quand même une bonne emprise politique dans sa circonscription électorale pour quand même essayer de ratisser. Parce que Patrice Talon a compris aujourd'hui que qu'on le veut ou non, il est obligé de faire la politique. Et c'est à sa manière aussi à lui de faire la politique avec la ruse. Et c'est à travers cette ruse peut-être que vous allez voir qu'il ira à la finalité de ses objectifs qui s'est fixé à échéance 2021, à la fin de son quinquennat. Donc vous verrez qu'il est en train de faire petit à petit, de mettre tout en œuvre pour que quand même son rêve de marcher sur des talons de gloire à l'issue de son quinquennat, que ce soit quand même une réalité. Et vous verrez que cela sera une réalité à la fin de son quinquennat. Merci à vous, Kadera Chirou, on espère réellement parce que le peuple a besoin de développement, c'est le plus important, c'est pas les remaniements ou encore les limogeages qui nous intéressent. Vous avez vu Marcel Roueto, cette phrase du ministre Romain qu'il a rattrapée sur les réseaux sociaux hier, il avait dit, il avait traité l'ancien président Boni Yayi de vil individu et les commentaires sont allés bon train, j'ai pas compris trop pourquoi. Oui, vous savez aujourd'hui, j'ai comme l'impression que parfois même le gouvernement, le chef de l'État donne quand même l'occasion aux gens de s'exprimer. Parce que quand vous savez, on aurait évité ce débat si tout de suite on donnait quelques raisons, comme l'a toujours fait Boni Yayi en son temps, lorsque vous remerciez quelqu'un, vous dites voilà, compétences, des choses comme ça. Pour calmer tout le monde. Mais quand vous ne dites rien et que vous envoyez, tout de suite, vous savez, Boni Yayi a beau aujourd'hui se retrouver de l'autre côté des feux de la rampe, mais il faut toujours constater qu'il y a toujours des gens qui sont là, qui l'admirent, qui aujourd'hui, quand ils font la comparaison, pensent qu'il est meilleur dans sa politique que ce qui se fait aujourd'hui. Donc ceux-là, à tout moment, ont toujours des comptes à régler avec Ray Romain. Et c'est maintenant qu'il va se retrouver dans certaines difficultés et c'est pourquoi ces propos sont en train de le rattraper. Ceux-là ont compris aujourd'hui qu'il a manqué de respect. Moi, j'ai lu pas mal de choses par rapport à ça. On manquait de respect par rapport à l'ancien chef de l'État et il ne pouvait en aucun cas le traiter de cette façon-là. Mais du côté du chef de l'État qui est là, celui qui l'a remplacé, qu'est-ce qu'il a dit, par exemple, pour calmer le jeu? Niet, il n'a rien dit. On n'a rien entendu. Et on a comme l'impression que le débat était clos. Mais en réalité, parce qu'on évoque. Non, mais en réalité, le débat n'est pas clos. Mais c'est maintenant que le débat est réellement ouvert et on va chercher à comprendre mais pourquoi il a tenu ses propos. Est-ce qu'il a contacté son chef d'État à l'époque avant d'avoir sorti ses propos, où il est allé lui seul, il a pris ses responsabilités de s'afficher clairement et ça fait partie de ses premières sorties fracassantes où il a impressionné par ses propos. Moi, personnellement, je m'attendais à l'époque à ce que le chef de l'État puisse lui dire non, il faut que tu te calmes par rapport à ça. Mais on n'a rien eu par rapport à ça. Bon, parce que... Et quelques mois plus tard, on découvre que l'homme, il a été limogé. Il a été limogé. Encore qu'il était un proche ami, un ancien collaborateur des affaires du chef de l'État. Merci à vous, Marcel Roueto. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal en ligne 24 heures au Bénin. Vous étiez avec nous sur le débat sur l'émission Free Matin. Merci, Kadera Chirou. Merci à vous également. Merci. Nous allons passer au sport avec Jonathan Adensi. Nous ferons donc le tour de l'actualité sportive. Nous parlerons du FC Barcelone qui a communiqué des informations concernant l'intervention chirurgicale d'Ousmane Dembélé avec Jonathan Adensi à suivre. Les sports sur Free Matin, Jonathan Adensi, bonjour. Les écureuils, notre équipe nationale, joue ce soir. Oui, les écureuils affronteront le Nigeria. Vainqueur de la Coupe de la Côte d'Ivoire sur la plus petite des marges, 1-0, et mangé vendredi dernier par la sélection sénégalaise 4-0, la sélection béninoise sera opposée à son voisin du Niger pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de poule. Une victoire serait donc vitale pour que les hommes de Match Mogo poursuivent l'aventure ghanéenne. Une rencontre qui devrait se tenir ce mardi 19 septembre à 19h au Elimina Ndom Stadium dans la banlieue de Cap Ouest.
Alors, les éléphants de la Côte d'Ivoire, il faut rappeler que les écureuils les avaient déjà battus. Donc, en match avec le Nigeria ce soir, on espère que l'équipe nationale mouillera le maillot pour notre bonheur. Le FC Barcelone, nous sommes à présent sur le plan international. Le FC Barcelone, disais-je, a communiqué des informations concernant l'intervention chirurgicale d'Ousmane Dembélé. Oui, blessé au tendon de la cuisse gauche samedi dernier sur la pelouse de Retafe et absent entre 3 et 4 mois, Ousmane Dembélé va être opéré dans les prochaines heures. Le FC Barcelone a communiqué ce lundi sur les prochaines étapes de la convalescence de son milieu offensif. L'international français a ainsi pris la direction d'Helsinki en Finlande, accompagné du docteur Richard Prouma lundi matin. Il sera opéré par le docteur Sakari Orava afin de soigner la rupture du tendon fémoral de la cuisse gauche. Peut-on lire dans le communiqué du FC Barcelone sur son site internet. Il subira ensuite une autre intervention chirurgicale le mardi. Le Barça donnera d'autres nouvelles dans les jours à suivre dans les prochains jours. Beaucoup de courage donc à la famille sportive. Juventus, nous parlons de Paolo Dybala, c'est bien ça? Oui, Paolo Dybala, plus que jamais en train de devenir le patron de la Juventus Turin. Bonucci est parti et Buffon a rattrapé par l'âge. Marquisio blessé. Paolo Dybala devra être le nouveau leader de la Juventus pour prendre le relais et devenir le moteur de l'équipe. En ce début de saison, l'attaquant argentin semble avoir bien assimilé son rôle en enchaînant des performances de grande classe. Pour sa 100e rencontre au sein de la formation turinoise, la Rora, comme on le surnomme, a dépassé le cap symbolique des 50 buts avec un triplé mémorable. Il cumule désormais 52 buts avec la Juventus. Les statistiques prouvent qu'il marche sur l'eau en ce moment. Il marque toutes les 48 minutes cette saison et ce ratio descend à 37 minutes en Serie A. Il dépasse ainsi donc les réalisations de Battistao, de Borrell et de Manfredi. 6 buts en 4 rencontres. 6 buts en 4 rencontres, c'est bien ça. 6 buts en 4 rencontres. Merci à vous, Jonathan Adensi, pour les sports. Nous allons suivre de très près le match de ce soir avec les écureuils du Bénin et vous nous ramènerez les images. Nous aurons les commentaires avec vous et Jean-Luc Dagan. Merci à vous pour ce tour de l'actualité sportive. C'est la fin de Free Matin. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va se retrouver demain pour un autre numéro de l'émission. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.